c'est un jugement qui est entamé là, c'est au pays d'ailleurs qui est entamé et jugement ça. Comment comprendre et pour que un président moure, assassiné la Kaili et puis pays par la justice. Bon, non. Est-ce que tout est là la force, très fort qui nous dit que le pays va avoir la justice. On dit tout simplement la justice l'entend ou la justice. Parce que le dossier est au niveau de la justice. Nous avons un juge d'instruction qui a un rapport sur la question. Il était impliqué un ensemble de monde d'après enquête qu'il dit qu'il menait qui participait à l'assassinat du président. Nous au niveau coup d'appel, il y a des gens qui pas d'accord à la décision calée en appel. Nous au niveau coup d'appel, il y a des séances publiques côté qui attendent ensemble de monde. Il y a qui viennent, il y a qui pas venir. Nous au coup d'appel prend décision pour refaire l'instruction et c'est l'instruction qu'a fait là. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est encore en cours. Malheureusement, ça prend temps. 5 ans après, nous pensons que c'est trop. Donc, on espère que dans le jour qui vient, au niveau coup d'appel, il doit dire exactement qui est, qui et à quel niveau, qui est impliqué dans l'assassinat du président. Le projet président Jovenel Moïse est entamé dans le pays, comment vous regardez l'évolution? Est-ce qu'il y a un peu là-dedans au campé ou de continuer? Non, le président Jovenel, la stratégie qui a le changement, que nous-mêmes jusqu'à présent, nous pensons que c'est une plus bonne stratégie qui permet effectivement que le pays a développé et pour nous sortir dans le monopole Port-au-Prince pour nous mener une activité économique dans l'autre zone. Donc, après l'assassinat du président, pas de rien qui a avancé. En blanc, par exemple, le barrage Marion qui à 90% qui était fini et c'est un projet qui permet que de l'eau traitée dans le département nord-est nord-ouest. C'est un projet tout qui permet qu'il y ait une énergie dans le département et nous sommes parlés et malheureusement jusqu'à présent le projet ça malgré 90% qui était déjà exécuté l'année, nous après le président jusqu'à présent pas aucun gouvernement qui est intéressé à ça. Tout comme ensemble de routes qui est entamé, route Gonaïve, Odépère qui sont nécessitées, route Caille, Jérémy qui sont nécessitées et pour zones malheureusement que l'âge a campé. Donc on a gardé espoir que dans ce qui va venir, le leadership qui va déclarer à comprendre la nécessité qu'il y a pour effectivement regarder ensemble de projets parce que de toute façon, le développement pays, c'est dans l'arrière-pays pour l'absorber. Alors, et pour nous, nous ne connaissons pas le confort des questions, mais PM et la PM, tu signé pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections? Non, nous pas signé. Et nous sommes dans une dynamique là, effectivement, avec 9 autres structures politiques. Mais il y a 2 ou 3 articles qui ont un impact là, qui ne sont pas d'accord avec eux, et la majorité n'a même pas entendu changer. Et surtout, l'article 1 qui baille le gouvernement ça, un délai illimité. On va comprendre qu'il y a mené le pays à une élection. Nous ne sommes pas d'accord avec parce que nous-mêmes nous pensons qu'avec un pouvoir monocéphale qui vient dans la tête, le Premier ministre Alex Didier Fizeme, qui a déjà 15 mois de fonction et dans un accord qui était signé pour 21 mois, donc on va déposer plus que 12 mois en plus pour mener le pays à l'élection. C'est de ça qu'il s'agit, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et particulièrement, nous n'avons pas signé un pacte. Je veux dire, pour ça, c'est PM et FISEME, pays a gagné comme dirigeant, qui n'a pouvoir exécutif là. Bon, nous avons un bicéphale qui gagne 2 structures. La présidence et la primature, donc il est arrivé dans un mandat.
Et de toute façon, ou bien on a gagné un monocéphale avec le Premier ministre Ariel, Fizeme, ou bien on a gagné un monocéphale avec la présidence. Parce que le monocéphale là-bas, on dit c'est primature automatiquement. Les gains doivent nous l'autre. Non, face à la réalité, côté que primature a des bons supports internationaux qui expliquaient la présence du Premier ministre dans la tête monocéphale, dans la tête exécutive à travers le monocéphale, comme Premier ministre, pour dire un président qui a fait même madame. Est-ce que c'est pas donc pour ne parler de propre pays nous pour nous dire c'est international là parce que international là supporte un groupe c'est groupe ça doit être dans le pays. Et je me rappelle tout à l'heure il dit que nous depuis septembre 2025 c'est ça. Et à partir des résolutions des Nations Unies qui dit qu'on mettait le pays d'Haïti sur chapitre 7 son réponse à engagement 3-4 générations avant nous au niveau des Nations Unies qui dit que quel que soit le pays qui est dans une situation où nous sommes là, côté que vous venez une menace géopolitique par rapport à voisins, nous ne pas qu'à contrôler, nous avons 5 ans pour nous apporter des solutions à problème. Les problèmes nous commencent à traverser les frontières, donc ils disent eux-mêmes qu'ils sont capables de nous battre un coup de main. C'est ça la réalité. Et à chaque tout ça que vous faites, tout ça que vous dites, vous obligé de tenir compte des réalités. Mais je dis, est-ce que c'est les Nations Unies qui ont décidé, parce que nous avons le mandat qui a été à point fin, 3 bateaux américains étaient projetés dans le port au Prince là. Je dis, est-ce que vous mettez nous sur Josodien? Est-ce que c'est les États-Unis qui doivent prendre devant dans tout dossier pays d'Haïti? Résolution de toute façon, on pays pour porter l'ensemble des pays pour porter. Non, dans la même communauté, ça fait 3e essai américain. Il y a 2 qui pas passé et 3e ça, il passé. Et on le dit pour nous comprendre que passé à résolution ça qui passé, 3e ça qui passé il fait obligé d'un pile compromis au niveau international. Donc là, la Chine, la Russie fait abstention, ce n'est pas vraiment peuple. Ici, parce qu'ils ont été bloqués les premiers. Donc, comme c'est les États-Unis, c'est Canada, Panama, l'Équateur, je me rappelle, qui était porté résolution devant les Nations Unies, qu'elle défend tout. Donc, par une résolution des États-Unis d'Amérique, et c'est au nom de ça, on voit que c'est lui-même qui puisse impliquer dans la crise là, c'est dernier temps. Merci bien. Bon, le dernier bail qu'on a dit, par rapport à la situation du pays, nous avons un gouvernement qui a patiné et il n'est pas doué ça. Lundi, nous n'avons pas doué ça parce que le Premier ministre Alexis Fizeme a déjà gagné 15 mois de fonction et il a occupé Chaudière. Donc, il était connaît qui côté le bloqué, il était connaît qui ça défi il était clair qu'il a dit non, c'est PTA. Décision pas capable de sortir de par lui-même parce que les grands chefs sous tête et tout le monde comprend que c'est CPTA qui était blocage là mais nous là nous allons sur le 2e mois depuis CPTA là côté Premier ministre a toute responsabilité à emmener nous voyons que la patine toujours nous espérons que la font un recul pour les garder qui côté machine bloquée pour être capable effectivement pour des réponses à ensemble de problèmes autres que sécurité que la population a traversé. Nous entendons qu'il y a parlé de redressement économique et jusqu'à présent nous n'avons aucune action qui posée dans ce sens. Et parti ça a intéressé nous particulièrement pour nous comprendre est-ce que le redressement économique là
son bagage qui a fait pour un petit groupe. Pendant ce temps, son bagage qui doit arriver dans tout secteur économique qui est dans le pays, particulièrement le secteur informel. Donc, on a suivi de très près. Le Premier ministre a gagné 2 mois là, dans la tête monocéphale là, donc il va commencer à entamer à partir de 5 ans, le 3e mois comme chef exécutif là, lui-même seul. Donc, nous avons souhaité que d'ici 7 mai, nous plus ou moins, ouais, qui ça, monocéphale ça, pour le pays. Sinon, on va faire une obligation pour nous tourner dans le bicéphale là encore et voir ça avec un grand leadership, mais un leadership qui est éclairé, un leadership qui est intelligent pour capable faire face à la gouvernance que le pays a retrouvé. C'est sa réalité. Le pays d'Haïti retrouve aujourd'hui dans une co-gouvernance mondiale. Donc, ça a demandé un leadership éclairé, un leadership intelligent pour nous profiter de lui pour dans 15, 20, 30 et 40 ans après, nous allons retrouver nous dans la même situation que nous aujourd'hui. Merci. C'est un jugement qui est entamé là, c'est un pays d'ailleurs qui est entamé et jugement ça. Comment comprendre et pour que un président moure, assassiné, la Kaili, et puis pays par la justice? Bon, non. Est-ce que tout est là très fort qui nous dit que le pays va avoir la justice? On dit tout simplement la justice plantain ou la justice. Parce que le dossier est au niveau de la justice. Nous avons un juge d'instruction qui a un rapport sur la question. Il a impliqué l'ensemble des monde d'après enquête qu'il dit qu'il menait qui participait à l'assassinat du président. Nous au niveau coup d'appel, il y a des gens qui pas d'accord à la décision qui en appel. Nous au niveau coup d'appel, il y a des séances publiques côté qui attendent ensemble de monde là. Il y a qui viennent, il y a qui pas venir. Nous au coup d'appel prend décision pour refaire l'instruction et cette instruction qu'a fait là. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est encore en cours. Malheureusement, ça prend temps. 5 ans après, nous pensons que c'est trop. Donc, on espère que dans le jour qui vient, au niveau coup d'appel, il doit dire exactement qui est et à quel niveau qui est impliqué dans l'assassinat du président. Le projet président Jovenel Moïse est entamé dans le pays, comment vous regardez l'évolution? Est-ce qu'il y a un peu là-dedans au campé ou bien continuer? Non, le président Jovenel, la stratégie qui a le changement, que nous-mêmes jusqu'à présent, nous pensons que c'est la plus bonne stratégie qui permet effectivement que le pays a développé et pour nous sortir dans le monopole Port-au-Prince pour nous mener une activité économique dans l'autre zone. Donc, après l'assassinat du président, pas de rien qui a avancé. En prend par exemple le barrage Marion qui à 90% qui était fini et c'est un projet qui permet qu'il y ait de l'eau traitée dans le département nord-nord-est nord-ouest. C'est un projet tout qui permet qu'il y ait une énergie dans le département et nous sommes parlés et malheureusement jusqu'à présent le projet ça malgré 90% qui était déjà exécuté la dernière, nous après le président jusqu'à présent pas aucun gouvernement qui est intéressé à ça. Tout comme ensemble de routes qui est entamé, route Gonaïve, Odépère qui sont nécessitées, route Caille, Jérémie qui sont nécessitées et pour zones malheureusement que là j'ai au campé donc on a gardé espoir que dans sa venir au leadership qui va déclarer à comprendre la nécessité qu'il y a pour effectivement regarder ensemble des projets parce que de toute façon le développement pays c'est dans l'arrière-pays pour l'absorber. Alors, et pour clore, nous va connaître notre confrère des questions, mais PM et la PM, tu signé pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections? Non, pas signé. Et
nous sommes dans une dynamique là, effectivement, avec 9 autres structures politiques, mais il y a 2 ou 3 articles qui ont un impact là, qui n'est pas d'accord avec, et la majorité a même pas entendu changer. Et surtout, l'article 1 qui baille le gouvernement ça un délai illimité. On va comprendre qu'il y a plein de pays à l'élection. Nous ne sommes pas d'accord avec parce que nous-mêmes nous pensons qu'avec un pouvoir monocéphale qui vient dans la tête le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui a déjà 15 mois de fonction et dans un accord qui était signé pour 21 mois, donc on va déguiser plus que 12 mois en plus pour mener le pays à l'élection. C'est de ça qu'il s'agit, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et particulièrement, nous pas si impact. Je dis à poser à CPM et Fils-Aimé, pays a gagné comme dirigeant, puis dans le pouvoir exécutif là. Bon, nous tenons un bicéphale qui gagne 2 structures. La présidence et la primature, donc il est arrivé dans faire un mandat. Et de toute façon, ou bien on a gagné un monocéphale avec le Premier ministre Ariel. Premier ministre Didier Fils-Aimé, ou bien on a gagné un monocéphale avec la présidence. Parce que le monocéphale là, on dit c'est primature automatiquement. Les gains doivent nous l'autre. Non, face à la réalité, pour que primature a des support international qui expliquait la présence du Premier ministre dans la tête de monocéphale, dans la tête exécutive à travers le monocéphale comme Premier ministre, pour devenir un président qui a fait même malheur. Est-ce que c'est pas donc pour ne parler des pays nous pour nous dire c'est international là parce que international là supporte un groupe, c'est groupe ça bleu dans le pays. Et je me rappelle tout à l'heure il dit que nous depuis septembre 2025 c'est ça. Et à partir des résolutions des Nations Unies qui dit qu'on mettait le pays d'Haïti sur le chapitre 7, son réponse à engagement 3-4 générations avant nous au niveau des Nations Unies, qui dit que quel que soit le pays qui est dans une situation où nous sommes là, côté que vous venez une menace géopolitique par rapport à voisins, nous ne pouvons pas contrôler pendant 5 ans pour apporter des solutions à problème nous. Et le problème nous commence à traverser les frontières. Donc, ils disent eux-mêmes, ils sont capables de nous battre un coup de main. C'est ça la réalité. Et à tout ça que vous faites, tout ça que vous dites, vous obligez de tenir compte des réalités. Mais je dis, est-ce que c'est les Nations Unies qui ont décidé, parce que nous avons le mandat qui a été à point fin, 3 bateaux américains étaient projetés dans le port au Prince là. Je dis, est-ce que vous mettez nous sur Josodien, est-ce que c'est les États-Unis qui doivent prendre devant dans tout le dossier pays d'Haïti? Les résolutions, de toute façon, vont payer pour porter l'ensemble des pays pour porter. Non, dans la même communauté, ça fait 3e essai américain. Il y a 2 qui pas passé et 3e ça, il passé. Et on le bail pour nous comprendre que passé à résolution ça qui passe, 3e ça qui passe, il fait obligé de pile compromis au niveau international. Donc là où la Chine, la Russie fait abstention, ce n'est pas vraiment peuple. Ici, parce qu'ils ont été bloqués les premiers. Donc, comme c'est les États-Unis, c'est Canada, Panama, l'Équateur, c'est qui ont porté résolution devant les Nations Unies, qu'elle défend tout. Donc, par une résolution des États-Unis d'Amérique, c'est au nom de ça, donc c'est lui-même qui puisse impliquer dans la crise là, c'est l'État. Merci PM. Bon, le dernier bail qu'on a dit, par rapport à la situation du pays, nous avons un gouvernement qui a patiné et il n'est pas doué ça. Lundi, nous n'avons pas doué ça parce que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé
tu déjà gagné 15 mois de fonction et il a occupé jeudi. Donc, il te connaît qui côté le bloqué, il te connaît qui ça défi, il était clair qu'il te dit non, c'est PTA qui décision pas capable de sortir de par lui-même parce que les grands chefs sous tête et tout le monde comprend que c'est CPTA qui était blocage là, mais nous là nous allons sur le deuxième mois depuis CPTA là, côté Premier ministre a toute responsabilité à emmener, nous voyons que la partie n'est toujours. Nous espérons que la font un recul pour les garder que côté machine bloquée pour être capable effectivement pour tes réponses à ensemble de problèmes autres que sécurité et que la population a traversé. Nous entendons qu'il y a parlé de redressement économique et jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune action qui posait dans ce sens. Et partie ça a intéressé nous particulièrement pour nous comprendre est-ce que le redressement économique là son bagage qui a fait pour un petit groupe. Pendant ce temps, son bagage qui doit arriver dans tout le secteur économique qui est dans le pays, particulièrement le secteur informel. Donc, nous avons suivi de très près. Le Premier ministre a gagné 2 mois là, dans la tête monocéphale là, donc il va commencer à entamer à partir de 7 avril, le 3e mois comme chef exécutif là, lui-même seul. Donc, nous avons souhaité que d'ici 7 mai, nous plus ou moins, qui ça, monocéphale ça, pour le pays. Sinon, on va faire une obligation pour nous tourner dans le bicéphale là encore. Et voir ça avec un grand leadership, mais un leadership qui est éclairé, un leadership qui est intelligent pour capable de faire face à la gouvernance que le pays a retrouvé. C'est sa réalité. Le pays d'Haïti retrouve aujourd'hui dans une co-gouvernance mondiale. Donc, ça a demandé un leadership éclairé, un leadership intelligent pour nous profiter de lui pour dans 15, 20, 30 et 40 ans après, nous allons retrouver nous dans la même situation que nous aujourd'hui. Merci. Merci.